Ça se passe le 20 août 2016. Johnny Hallyday est sur le point de sortir le dernier album avant sa disparition, le Rester Vivant Tour. Waouh, donc toi, tu te barres pendant 6 mois et tu penses revenir comme ça, sans aucune explication? Le Rester Vivant Tour. Alors qu'il va mourir le mec. Bref, l'été 2016 était aussi une époque où on avait le droit de se balader partout et on le faisait surtout pour chasser des putains de Pokémon. Oh oui, pourquoi tu es vénère alors que t'as même pas parlé de la finale de l'Euro? Ah oui, le centre arrive dans les pieds d'André Pierre Gignac. Ouais. Oh le poteau. Oh Dédé Gignac. Bref, c'est dans cette ambiance et au stade olympique Joao Havelange que l'on verra une course qui sera le point de départ d'un véritable scandale. Salut, je suis Laristide, Featuring Josepha. et pour ce 9e numéro d'une perf historique, nous allons parler de Caster Semenya et de son 800 mètres lors de la finale des Jeux Olympiques de Rio. Né le 7 janvier 1991 à Gameslong, un village dans le nord de l'Afrique du Sud, Mogadi Caster Semenya, dite Caster Semenya, est une athlète spécialiste du 800 mètres sud-africaine de 25 ans au moment de notre histoire. Porte-drapeau de son pays lors des JO de Londres en 2016 et médaillée d'argent olympique lors de ces derniers, Caster est une athlète reconnue et confirmée depuis un certain temps. Petite précision, elle sera déclarée championne olympique a posteriori après la disqualification de l'athlète russe Maria Savinova pour des raisons de dopage. Avant tout cela, Caster Semenya avait déjà un sacré palmarès. 2 fois championne du monde du 800 mètres, Une première fois à Berlin en 2009 et une seconde fois à Daegu en 2011. dès 2009, les premières questions sur sa sexualité interviennent. L'héroïne de notre histoire est une femme noire, aux épaules carrées, à la voix grave et qui mesure 1m78. On peut dire qu'elle ne correspond pas du tout aux standards de féminité occidentaux et patriarcaux. Ceci s'explique en partie car elle est atteinte d'hyperandrogénie. C'est quoi ça? D'installer une alarme à mots compliqués, tu me remercieras plus tard. Non mais il faut prévenir avant de faire ce genre de truc. Et ça coûte combien? C'est budgétisé, ne t'inquiète pas. Reprends avec la définition d'hyperandrogénie. L'hyperandrogénie se matérialise chez les femmes par un taux élevé d'androgène, Aussi appelée hormone homme. comme la testostérone. Les symptômes observés sont par exemple l'acné, l'augmentation de la pilosité ou l'alopécie. C'est la perte de cheveux. Cette particularité biologique est naturelle. Ce n'est pas la résultante d'une prise de produits hormonaux. Je laisse les documents en annexe si vous souhaitez plus d'informations sur le sujet. L'hyperandrogénie de l'athlète sud-africaine lui permet sûrement de courir plus vite que ses concurrentes, certes. Un peu comme Michael Phelps qui produit 2 fois moins d'acide lactique que la moyenne, mesure 1m93 et a une envergure de 2m01. Oui, mais bon, ça ne pose pas de problème. C'est même valorisé. Bien que tout cela soit naturel, certaines personnes trouvent cela injuste pour les autres athlètes féminines. Depuis quand le sport est une activité juste? Ah oui, il est temps de révéler une vérité paraissant évidente que beaucoup de dirigeants dans le sport, et en particulier ceux de l'IA2F, C'est la Fédération internationale d'athlétisme. font semblant de ne pas comprendre. Le sport est injuste. Sur la ligne de départ, nous ne sommes pas égaux. Nous n'avons pas le même poids, La même taille, la même musculature, la même souplesse. bref, nous sommes tous différentes. Si ces différences n'étant pas le fruit d'une prise de produits illicites vous sont bénéfiques pour performer, eh bien, tant mieux. Revenons au 20 août 2016 et au JO de Rio 2016. Cette finale, qui pourrait lui permettre d'empocher sa première médaille olympique, En vrai, c'est la 2e médaille d'or car la russe Maria Savinova sera suspendue en 2017, mais à l'époque, elle ne le savait pas. après une qualification assez facile en demi, elle arbore la finale du couloir 3 en grande favorite. Ce qui alerte la Britannique et ancienne détentrice du record du monde féminin de marathon, Paula Radcliffe, car selon elle, Ce n'est pas du sport. félicitations à elle qui rejoint J. Caroline dans le club de mes héroïnes britanniques, s'avérant être problématique. Malgré ses propos, Caster Semenya remportera la finale grâce à une attaque menée dans le dernier virage. Elle devance la Burundaise Francine Nyonsapa et la Kenyane Margaret Wambui. Dans une interview d'après-course, Lindsay Sharp, une athlète britannique qui a terminé 6e, déclara au milieu de ses sanglots. I think
the public can see as well. Sorry. Like, just how difficult it is with the change of rule, but all we can do is give our best. Le public peut voir à quel point c'est difficile, mais la seule chose que l'on peut donner, c'est le meilleur de nous-mêmes. L'émotion et la frustration ne justifient aucunement l'ignominie de ces propos. Ces derniers serviront à relancer la machine nauséabonde de légitimité de la présence de Caster dans les courses féminines. Pour précision, l'INSEE n'a pas allumé la mèche, mais elle a mis beaucoup d'essence. Avec, comme point d'orgue, un nouveau règlement de l'I2AF en avril 2018 qui impose un taux maximum de testostérone pour les athlètes féminines. J'imagine que des biologistes ont donné ce taux maximum pour aiguiller. Pas du tout. C'est une décision arbitraire de l'I2AF. D'ailleurs, cet organisme lui avait fait effectuer un test des féminités avant cette course. Depuis, Caster n'a plus le droit de courir pour les courses officielles. À moins qu'elle n'accepte de prendre des médicaments faisant baisser son taux d'hormones. Ce qu'elle ne souhaite pas, car elle est entièrement une femme, biologiquement et psychologiquement, et qu'elle n'a pas à se justifier de sa nature. En outre, on n'a pas le recul nécessaire pour savoir les effets secondaires de la prise de ce type de produit. Malgré cela, elle reste soutenue par son équipementier et bien plus important, par une grande partie des Sud-Africains et Sud-Africaines qui voient en elle une battante, n'acceptant pas de se soumettre à un système injuste. Pour toutes ces raisons, et bien d'autres encore, ces 1 minute 55 secondes et 28 centièmes constituent ce que l'on peut appeler une perf historique. En 2019, le tribunal arbitral du sport, et qui est le TAS, En gros, c'est la super institution mondiale qui gère en dernier recours les litiges liés au sport. a confirmé la décision de World Athletics, Depuis juin 2019, c'est le nouveau nom de l'I2AF. avec la justification suivante. La discrimination est un moyen nécessaire, raisonnable et proportionné pour atteindre l'objectif de l'I2AF de préserver l'intégrité de l'athlétisme féminin. Cette confirmation hallucinante l'empêchera de participer aux JO de Tokyo 2020. Qui auront lieu finalement en 2021, voire 2022, et on n'est toujours pas certain. Une chose est sûre, c'est que le combat de Caster Semenya n'est pas terminé, avec la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme. J'ai décidé d'en parler pour cette raison, car même si ce n'est qu'une goutte d'eau dans un océan de lutte, qu'est-ce qu'un océan si ce n'est une multitude de gouttes ? C'est beau. Je laisse en description de l'épisode les articles qui m'ont aidé à l'écrire. Il y a notamment une vidéo qui parle de misogynie noire, et qui est la haine dirigée spécifiquement aux femmes noires. Il n'en a pas été question directement dans cet épisode, déjà plus long que la normale, mais il me semblait important d'y faire référence. Ainsi, cette histoire avec Caster Semenya a malheureusement créé un précédent, avec la suspension, pour les mêmes raisons, de l'athlète nigérienne Aminatou Seini, au JO de Tokyo 2020. Une pétition, menée par Caster elle-même, est en ligne, pour montrer le poids des convaincus de l'absurdité de cette règle. Je voudrais remercier Josepha, qui me soutient pour les enregistrements, malgré les erreurs techniques, et Seleno pour le super générique, et Moon pour les articles et références nocturnes. Ciao. C'est budgétisé, ne t'inquiète pas. Reprends avec la définition C'est budgétisé, ne t'inquiète pas. Reprends avec la définition de ton mot compliqué.